S'améliorer, c'est faire le bilan de où on en est dans notre vie aujourd'hui, quels sont les points sur lesquels on aimerait travailler et quel est notre objectif pour pouvoir ensuite mettre en place les choses nécessaires pour prendre en compétence et arriver au résultat qu'on souhaite obtenir. Et ces derniers temps, il y a plusieurs points sur lesquels j'aimerais travailler et cette vidéo, c'est l'excuse parfaite pour le faire. Déjà parce que sur la forme, j'ai vraiment envie de m'améliorer en vlog, en cinématographie, en montage, bref, faire des vidéos qui soient agréables à regarder et qui vous permettent d'en tirer des leçons, de l'expérience, bref, quelque chose. Et de l'autre côté, sur ma vie perso et surtout dans ma vie professionnelle, il y a vraiment des compétences que j'ai envie d'acquérir pour passer à un niveau supérieur. Je veux vous parler de mon approche face à ce genre d'objectif. Comment est-ce qu'on arrive à activement mettre le doigt sur les choses qu'il faut améliorer, que tout ça on peut le faire avec plaisir quand c'est aligné avec qui on veut être et ce qu'on veut faire. Et dès aujourd'hui, j'ai déjà plusieurs choses que je vais pouvoir faire. Alors, est-ce que je me suis déjà filmé en public avant ? Non. Est-ce que c'est gênant ? Oui. Dieu merci, j'ai ce petit micro où je peux murmurer tranquillement. Et je devrais pas trop me faire remarquer. Comme je disais, mes objectifs aujourd'hui, ils sont vraiment de développer mes skills en business. Je pars du constat qu'aujourd'hui, mon boulot en tant que community manager, donc je fais vraiment de la création de contenu et de la publication et gestion de pages Instagram et Facebook pour mes clients. C'est un boulot utile, mais c'est pas un boulot où j'ai l'impression d'apporter de vrais résultats vraiment concrets, des résultats business. Ce qui me frustre un petit peu parce que j'aimerais apporter plus de valeur à mes clients et puis ça me permet de mieux valoriser aussi mon travail et de peut-être être mieux rémunéré en retour. Pour ça, je vais devoir acquérir de nouvelles compétences et je pense que la YouTube University, il y a tout sur YouTube. Je pense qu'on peut vraiment se former à absolument tous les sujets. Mais surtout, j'ai la chance d'avoir déjà des clients aujourd'hui avec qui je vais pouvoir pratiquer, mettre en place ces choses. Et de façon générale, je veux par la suite pouvoir améliorer un peu le standing de ma prestation. Mon objectif, c'est d'être le meilleur possible et j'ai l'impression d'avoir une sorte de fausse humilité qui me dérange quand je dis que je veux être le meilleur, mais je pense que c'est un objectif sain, ambitieux mais à la fois très bienveillant. Mon but c'est vraiment d'être utile, d'avoir la satisfaction d'apporter quelque chose à mes clients et évidemment à titre un peu plus personnel, ça me permet de mieux gagner ma vie mais aussi d'avoir plus confiance en moi dans mes capacités et dans mes performances d'un point de vue business, donc c'est que du bénéf. L'autre objectif avec ce vlog, c'est de littéralement faire un vlog. Ce que je veux, c'est prendre l'habitude de prendre ma caméra avec moi, savoir quel plan faire, pas faire pour documenter un peu mon lifestyle et réussir à trouver cet équilibre pour que chaque vidéo ait un sujet, une thématique, mais qu'à la fois ça serve à illustrer ce que je raconte et documenter les choses que je fais pour justement expliquer toutes ces choses. Donc c'est un petit peu l'idée globale, donc j'expérimente, je vois les plans qui marchent, qui ne marchent pas, et ça va être à force de pratiquer que je vais m'améliorer, tout simplement. Cette caméra, elle est trop bien, elle est super polyvalente. Je peux la prendre partout, faire des plans super créatifs. Elle a deux challenges. Le premier, c'est qu'elle n'a pas cet effet de flou qui donne un côté un peu cinématique. Donc c'est à moi d'être créatif sur mes cadrages pour essayer d'avoir plusieurs couches et créer moi-même de la profondeur dans mon plan. La deuxième chose, c'est que grâce à cette caméra grand angle, je peux faire des shots très larges qui captent beaucoup de choses, mais à l'inverse, je peux difficilement faire des shots de très près, des shots un peu gros plan pour montrer du détail, ce qui du coup rend un petit peu challengeant certains cadrages, certaines choses que j'aimerais montrer. Et là encore, je dois être créatif, je dois jouer avec les effets de zoom,
de cadrage en post-prod pour pouvoir varier et que le rendu à l'écran, ça ne soit pas juste des plans larges où je suis tout petit dessus. Pendant ma pause déjeuner, j'en ai profité pour regarder des vidéos de tutoriels sur DaVinci Resolve, qui est un nouveau logiciel de montage vidéo que je viens de télécharger. Et c'est marrant, on est vraiment dans une époque bizarre où aujourd'hui les logiciels gratuits sont les logiciels les plus modernes et performants. Je pense à DaVinci, je pense à Canva, je pense à Affinity. Et je me dis, quitte à prendre en main un peu ma nouvelle caméra, m'améliorer en montage, en colorimétrie, autant le faire sur un nouveau logiciel qui va me permettre de revoir mes bases. En tout cas, il est 14h30, j'ai un énorme coup de barre de digestion, mais c'est pas grave, je vais me mettre au moins là encore 2 bonnes heures pour avancer sur mon boulot. Et puis après ça, vers 16h30, 17h, on va aller faire la séance dos et biceps, et du coup, je ferai le montage ce soir.